Donc, chapitre 12 de Romains, aujourd'hui, on voit les versets 9 à 16, à l'exception du verset 14. Le texte qu'on va regarder aujourd'hui, il est différent. Il est différent des textes qu'on regarde ailleurs dans le Nouveau Testament et même dans Romains. C'est un texte qui n'est pas fluide. C'est pas de la poésie. Il n'y a pas de pattern de termes abordés. Il n'y a pas... Tu sais, quand tous les commentateurs te disent « essayez pas de faire une structure cohérente », il n'y en a pas. OK, mais quand on examine un texte et il n'y a pas de structure cohérente, ça fait spécial de présenter quelque chose de cohérent. Parce que c'est pas cohérent en première place. Ce que je dis quand c'est pas cohérent, ça veut dire que c'est pas fluide. Ça veut dire que c'est pas un point... Normalement, Paul bâtit une argumentation avec des points qui s'embriquent l'une dans l'autre. Là, c'est juste pas ça. On dirait plus que c'est la toile d'un artiste, que l'artiste a juste lancé de la peinture sur la toile, puis ça fait des splashes, mais il y a différentes couleurs, puis tu le regardes, tu fais « Ouais, c'est beau, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. » Ça ressemble à ça. Ce matin, c'est une mosaïque d'exhortation. Et même si ces 8 versets-là semblent un peu pêle-mêle parce qu'ils le sont, bien, ça se trouve dans un contexte. Puis quand on le regarde dans son contexte, on peut vraiment voir des vérités qui sont riches. Parlons-en du contexte. Comme on l'a dit au verset 1, Paul exhorte l'Église de Rome de s'offrir en sacrifice à Dieu, étant donné qui il est et étant donné ce qu'il a fait, ce qu'on a mentionné dans les 11 premiers chapitres. Au verset 2, Paul nous dit que celui qui désire marcher dans les voies de Dieu se laissera façonner, va s'offrir en sacrifice à Dieu, parfait, mais il va se laisser façonner pour qu'il puisse pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Donc, je me donne en sacrifice et je me laisse façonner. Et ce qu'on a vu la semaine passée dans les versets 3 à 8, c'est que cette marche à la gloire de Dieu ne se fait pas chacun chez nous, ne se fait pas d'une façon isolée. Dieu nous met dans un corps en sorte que nous puissions collectivement avancer à sa gloire. Le grand thème dans le corps de Christ, c'est l'unité dans la diversité, en sorte qu'on puisse être un témoignage vivant et vibrant que Christ est en l'œuvre dans chacun d'entre nous de différentes manières, mais ça tout se coordonne pour avancer ensemble. Et là, on arrive à notre texte. Est-ce que c'est facile de vivre ensemble? Est-ce que c'est facile de marcher ensemble? Est-ce que c'est facile de vivre la vie chrétienne ensemble? Bien, quand tu mets une gang de pécheurs qui sont très différents ensemble, de différentes cultures, de différents arrière-plans, différents âges, quand tu mets une gang de pécheurs ensemble, tu leur demandes d'avancer dans la même direction, unis dans la paix, c'est un plan audacieux pour ne pas dire, humainement parlant, non, mais c'est impossible. Tu sais, moi, j'ai choisi ma femme, selon des critères extraordinaires que j'avais. Et puis, on travaille très, très fort ensemble. Il y a beaucoup d'affinités. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Imaginez avec Mme Tartampion que je ne l'ai pas choisie. Ma femme, elle ne me tapait pas ses nerfs du tout quand je l'ai rencontrée. Mais Mme Tartampion, la première fois, je l'ai vue, elle m'a tapé ses nerfs. Puis M. Champion, lui, ben, on ne parlera pas de M. Champion. C'est audacieux. Nous demander de tout être unis ensemble puis avancer à la même tâche, en paix. Ouais. C'est pour ça que le Nouveau Testament est rempli de listes. Des listes comme on a celles sous les yeux, celles que je vais lire dans un instant. Des listes qui servent à nous dire concrètement qu'est-ce que Dieu veut produire en nous. Qui je dois être. Qu'est-ce que je dois faire dans ce corps-là où Christ m'a placé. Je lis le texte à partir du verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On commence par le début, le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est sans surprise qu'on retrouve en haut d'une liste comme ça, l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans masque, sans artifice, qu'il n'y ait pas d'ombrage. Pour le dire d'une façon positive, que votre amour soit vrai, que votre amour soit pur.
Quand on parle d'amour, souvent, on aime avoir une liste de quoi faire, quoi pas faire. Par exemple, on a juste à l'idée 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est et n'est pas. C'est tout là. On aime avoir ce genre de liste-là parce que ça nous aiguillonne sur les choses concrètes que je dois faire. Mais Paul, ici, ça ne va pas du tout dans cette direction-là. En fait, il s'en va beaucoup plus sur être, l'être. Les chrétiens doivent être aimants. C'est facile de cacher de l'orgueil, le mépris, la critique, la déception, la convoitise sous un maquillage d'œuvres d'amour ou de tout simplement des paroles d'amour. C'est facile de dire « je t'aime » et de ne pas le penser une seconde. Et de faire une œuvre, et probablement vous l'avez déjà vécu, exemple, vous faites une œuvre, ça ne vous tente pas du tout de faire, ça fait vous critiquer, vous ne voulez rien savoir, mais finalement, vous faites applaudir parce que vous l'avez fait, puis vous faites « ouais, pas tant ». Le cœur n'était pas là. Mais pourtant, on a fait quelque chose. Ou on a dit quelque chose, mais le cœur n'était pas là. C'est facile de maquiller l'amour. Paul, ici, ne parle pas de faire ou de ne pas faire des actes d'amour, mais d'être une personne qui aime pour vrai. Être une personne qui aime pour vrai. Donc, aimer tout le monde sans condition. Quand je suis une personne qui aime, j'aime sans condition. Donc, je vais aimer lorsque je vais être dans une situation injuste. Je vais aimer lorsque les gens vont me faire souffrir ou une personne. Lorsque je vais me faire abandonner, je vais quand même aimer parce que je suis une personne aimante. Lorsque je ne suis pas reconnu, lorsqu'on m'haït, j'aime sans réserve. J'aime mes frères et sœurs sans réserve parce que je suis une personne aimante. Un pommier, ça donne des pommes. Puis une personne aimante, ça aime, tout simplement, toujours. Et la preuve ultime, le meilleur exemple qu'on ne peut pas avoir, c'est Jésus. Jésus, dans toutes les circonstances, il a aimé. Peu importe ce qu'il subissait, il a aimé. C'est pourquoi Jésus a dit, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Puis là, à tous les fois que je lis ça, c'est de la même manière que Jésus m'a aimé, c'est comme ça qu'il veut que je vous aime. C'est son amour qu'il veut que je partage. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Donc, ce qu'il ne veut pas, c'est pas le genre d'amour qu'on maquille avec toutes sortes d'artifices qu'il veut qu'on partage. Non, 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 non. Justement, ce genre d'amour-là, l'amour humain, ben, ça fait juste cacher la laideur de notre cœur. C'est un maquillage qui peut démontrer qu'on est hypocrite. C'est pas cet amour-là, c'est un amour qui est vrai. Un amour qui est pur. Continuons. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Avoir en horreur, haïr, être dégoûté, s'attacher, saisir pour faire un. On pourrait utiliser ce terme-là pour référer à l'union d'un couple ou à l'intimité d'un couple. L'amour, ce n'est pas juste avoir une inclinaison positive envers quelqu'un qui nous donne un sentiment de bien-être, genre tomber en amour. L'amour que Dieu produit en nous par les vertus du Saint-Esprit nous pousse à haïr quelconque chose qui ne serait pas le meilleur pour l'autre. Je dis ça, je l'aurais dit. L'amour que l'Esprit de Dieu produit en nous, nous pousse à haïr quelconque chose qui ne serait pas le meilleur, qui n'édifierait pas les autres autour de nous. Là, je vais donner 2 exemples qui ne me présentent pas très bien. Combien de fois je suis intervenu envers mes enfants, surtout quand ils étaient petits? Non pas qu'ils étaient en train de faire le mal, mais parce que je suis vraiment impatient. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être que non. J'aurais dû haïr mon impatience et vouloir les pointer vers Dieu. Mais plutôt, c'était assez, là. Je suis tanné, là. 2e exemple. Vraiment trop souvent, il y a des gens qui vont agir de certaines façons qui vont me pousser à les critiquer. Ils vont agir d'une façon que j'ai de la misère à comprendre, qui vont faire en sorte que je vais vouloir les juger. Peut-être même les repousser parce que je les comprends vraiment pas et sont vraiment bizarres. Ce qui se passe dans ma tête, ce n'est pas haïr le mal. En fait, je m'y attache en nourrissant des pensées qui ne sont pas remplies d'amour. Au lieu d'être dégoûté par leurs agissements, je devrais être dégoûté par ma façon que je pense à eux. L'amour dont Paul parle ici,
n'a jamais comme résultat quelconque chose, quelconque variation de mal ou de faux. Jamais, jamais, jamais tu as une pensée négative envers quelqu'un. Jamais tu vas avoir une pensée, un sentiment qui va t'amener ailleurs que d'honorer Dieu. Mais plutôt, tu vas toujours vouloir, Dieu va toujours produire son caractère en dedans de toi. Tu vas toujours avoir de la compassion, avoir de l'empathie, avoir de la bonté, avoir de la grâce, avoir de la bienveillance. Les personnes aimantes dont Paul parle ici pointent toujours les autres vers l'excellence, vers ce qu'il y a de mieux. L'amour dont Paul parle ici veut toujours construire l'autre personne, jamais le détruire. Le but, c'est de toujours édifier en toutes circonstances. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jamais tu vas agir pour tes propres gains, pour que toi, ça aille bien, que toi, ça aille mieux, mais beaucoup plus pour que Dieu soit glorifié au travers de la circonstance ou les personnes qui sont autour de toi. L'Esprit de Dieu produit toujours dans les enfants de Dieu les caractéristiques qu'on pouvait retrouver en Jésus. Jésus veut qu'on s'aime comme Christ nous a aimés. Et non seulement ça, on devrait être reconnu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'Esprit de Dieu produit toujours en nous, c'est ce que lui produit, ça résulte toujours en nous, l'idée d'être une bannière de l'amour de Christ. C'est ça. Nous sommes une bannière de l'amour de Christ. Quand les gens me regardent, quand les gens nous regardent, ils disent « Wow, ça, c'est des chrétiens. » On est reconnus parce qu'ils reconnaissent l'amour de Christ. Un amour qui est complet, un amour qui ne fait pas de favoritisme, un amour qui en horreur le mal. On a cette force-là en dedans de nous. Ça, c'est fascinant. Quand on y pense, on a le Saint-Esprit, on a cette puissance-là en dedans de nous. Cette puissance-là qui nous pousse, qui produit en nous non seulement le vouloir, mais aussi le faire, d'édifier et d'élever les autres. Dans la famille de Dieu, on s'aime parce que justement, on a cet Esprit de Dieu-là qui nous pousse à faire ça. L'Esprit de Dieu qui nous pousse à édifier, à construire, à aimer les autres. On fait ça parce que c'est qui nous sommes. C'est notre nouvelle identité en Christ. Si on continue, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, ici, il y a un lien. L'emphase est vraiment sur le lien familial. La notion qu'il n'y a rien de plus fort que le lien familial, c'est plus vraiment dans notre culture, ici au Québec, en 2021, mais c'est de ça que ça parle ici. Ici, ailleurs, Dieu aime nous rappeler que nous sommes des frères et sœurs parce qu'il est notre Père. Et le fait qu'il est notre Père, il n'y a pas un lien plus fort que ça, d'être frères et sœurs en Christ. Parce que mes amis, je vais les perdre. Mes frères et sœurs dans la chair, un jour, on va mourir, puis c'est fini là. Mais le lien que j'ai avec Dieu, le lien que j'ai avec mes frères et sœurs en Christ, ça, c'est éternel. Il n'y a vraiment rien de plus fort que ça. Et à cause que nous sommes dans cette même famille-là, et que notre union, notre relation est éternelle, on devrait être plein d'amour fraternel, plein d'affection qui nous parle ici, les uns pour les autres. Je tiens à vous dire que le terme « plein d'affection », c'est fort, mais c'est vraiment une petite mesure à comparer du mot qui est utilisé là en grec. Autrement dit, si j'utilise un synonyme, c'est vraiment « consacrez-vous »,« dédiez-vous ». À cause que dans notre famille, notre ADN, c'est l'amour, consacrez-vous et dédiez-vous les uns pour les autres. C'est beaucoup plus fort. En tout cas, à mon avis, à mon sens, c'est beaucoup plus fort que plein d'affection. Parce que je peux aimer beaucoup d'affection, mais me dédier et me consacrer aux autres, c'est une coche de plus. À cause que Dieu manifeste son amour en moi, en Jésus-Christ, pour mon salut, mais aussi tout au long de ma vie, ce qu'il est en train de me dire ici, Paul est en train de nous dire et de me dire, Simon, dépense ta vie à faire jaillir l'amour que tu as reçu pour tes frères et sœurs. Donc, et encore ici, comme ailleurs, l'amour que je reçois de Dieu, c'est jamais pour que je l'enterre dans le jardin de mon cœur et que ça reste pour moi. C'est toujours un effet miroir. Je le reçois et je le reflète sur les autres. Et ce que ça nous dit ici, c'est dépense ta vie à faire refléter l'amour que Christ t'a donné, que Dieu t'a donné sur les autres. Dieu veut utiliser notre bouche, Dieu veut utiliser mon temps, mes mains, mes ressources, tout à propos de moi, pour que vous autres,
vous puissiez goûter l'amour de Christ au travers de moi. Je l'ai redit d'une autre façon. Chacun d'entre nous, Dieu veut nous utiliser pour faire goûter qui est son amour aux autres. Qui est exclu de ça? Tout le monde. Tout le monde. Je reviens au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Ça s'adresse à tout le monde. Le verset 10 est très clair. Concentre-toi, consacre-toi, dédie ta vie à faire connaître l'amour de Dieu avec qui tu vas passer l'éternité. Et là, on ne parle pas des non-sauvés, on ne parle pas du monde à l'extérieur, on parle à l'intérieur des murs. Ici, c'est à une église en particulier, l'église de Rome. C'est ça, l'Église. L'Église, c'est une famille où l'amour de Dieu est produit dans chacun d'entre nous. Et il est produit dans chacun d'entre nous pour que chacun d'entre nous puisse y goûter au travers les autres. Donc, non seulement Dieu veut me faire goûter son amour par ma vie, par les circonstances de ma vie, mais il veut me faire goûter son amour au travers mes frères et mes sœurs. C'est ça, l'Église. Dieu vous a mis dans ma vie pour que je puisse goûter son amour au travers vous, vice et versa. Et à la lumière de ce qu'on vient de voir, on va continuer le verset 10. On comprend mieux la deuxième partie du verset 10. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance réciproque, ça veut dire quoi? Dans le langage original, on pourrait dire que c'est donner crédit. Dans l'ADN de notre famille, dans l'ADN de la famille de Dieu, on s'efforce de constater, on s'efforce d'honorer l'œuvre de Dieu dans chacun de nos frères et sœurs. C'est facile à faire. C'est facile à faire de voir l'œuvre de Dieu dans nos frères et sœurs parce que Dieu est à l'œuvre dans nos frères et sœurs. Et lorsqu'on ne focalise pas sur le mal, sur les défauts que les autres font ou ont, alors c'est facile de voir les merveilles parce que notre grand Dieu, le Dieu d'Israël, le Père de Jésus, la première personne de la Trinité, celui qui habite en nous, est parmi nous et est à l'œuvre. Donc, c'est facile de voir les miracles que Dieu est en train de faire dans nos frères et sœurs. Il le fait dans chacun d'entre nous. C'est super facile. Ouais, pas tant, hein? Parce qu'on est vraiment bon, mais en tout cas, je suis pas mal bon pour voir les manquements des autres. Ça, c'est facile. Personnellement, de voir les différences, c'est facile. De voir les défauts des autres, c'est facile. De même faire des comparaisons, c'est facile. Mais c'est pas de ça, ça ne vient pas de Dieu, ça. Parce que ça produit toujours quelque chose de mal. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça nous parle ici par honneur. Par honneur, tu reconnais le travail que Dieu fait dans les autres. Pas ce qui reste à faire, mais ce qui a déjà été fait. Et on n'est pas en train ici d'applaudir les capacités des gens. On sait que les capacités des gens, ça vient de Dieu. Donc, je regarde les gens, je pense aux gens, je veux bénir, je veux élever le nom de Dieu parce que je reconnais son travail. Imaginez juste un instant. Juste un instant. Si à la place de se critiquer et de critiquer, on commençait à voir le travail de Dieu dans les autres. Imaginez si on passait notre vie, notre temps, à constater à quel point Dieu est bon avec elle, avec lui, avec elle, avec lui. Puis on fait juste, wow, on serait ébloui de ce que Dieu fait. Non seulement on serait ébloui, on serait en train de pouvoir goûter à l'amour que Dieu a mis dans cette personne-là pour nous. Imaginez un instant qu'à la place de l'indifférence de l'Église nord-américaine, d'ici, de nous, de l'indifférence qu'on peut avoir les uns envers les autres, imaginez si on pouvait voir, si on pouvait voir que chacun est un outil entre les mains du Dieu vivant pour qu'on ressente son amour au travers lui, au travers elle, au travers moi. Imaginez quel genre d'église ça pourrait produire. On voit juste Dieu agir, puis on veut se coller sur les autres parce qu'on reconnaît que Dieu est là, puis il y a quelque chose pour moi ici. Puis, en fait, en moi, il y a quelque chose pour cette personne-là aussi. Continuons. Dans une église comme dans une famille, il n'y a pas de passagers. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mais chacun a son rôle à jouer. On est tous des outils entre les mains de Dieu pour faire connaître son amour. Et regardez bien le verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Zèle, être 100%, 110%, 100 milliards de pourcents engagés.
Sans réserve. Le zèle, c'est il n'y a rien devant moi, sans réserve, je fonce là-dedans. Fervent d'esprit, le sens ici, c'est être brûlant, embrasé par l'Esprit de Dieu. Avouons que c'est spécial à la lumière de ce qu'on vient de voir, les 2 versets qui l'ont précédé. C'est spécial dans un contexte vraiment d'église ici, l'église locale, qui a ce verset-là. L'importance que je et que vous prenez, qu'on met sur notre marche avec le Seigneur, est capitale, est essentielle. Il n'y a pas de place pour la paresse dans l'Église de Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment, vraiment pas. Il n'y a pas de place pour la paresse, pour la négligence dans son corps, dans la famille de Dieu. Il n'y en a pas. Parce que si quelqu'un ne tire pas son poids, si quelqu'un n'apporte pas ce qu'il doit apporter, les autres vont en subir les conséquences. Quand je ou vous n'êtes pas en feu pour le Seigneur, quand je ne suis pas pleinement engagé à être un véhicule entre les mains de Dieu pour propager son amour, quand je ne suis pas consacré à servir mes frères et sœurs, bien, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, chacun d'entre nous, étant donné que je suis un membre du corps, s'il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas bien, il y a des conséquences. Et les autres vont payer le prix. Ah, mais c'est quoi le prix qu'ils vont payer? Mais ça, on le sait tout le temps après, jamais avant. Comme je dis, c'est fascinant de voir ça dans un contexte d'église. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur dans un contexte d'église. Peut-être que vous ne l'avez jamais pensé, jamais remarqué, mais tout à propos de notre marche avec le Seigneur a un impact sur les autres. Où est-ce que Dieu nous a placés? Premièrement, dans notre couple, dans notre famille et dans l'Église. Comme dans un vrai corps, si mon genou commence à être centré sur lui, il fait « Ah, fais pas bien de ce temps-ci, ça ne me tente pas. » Mes bras peuvent avoir bien de la volonté, mais ils vont aller aussi loin que les jambes vont les apporter. Hein. Mais le genou fait « Ah, mais un peu immature. » Tu sais, immature, un genou immature, vous savez ce que c'est. Oh là là, ça veut prendre une pause, puis regarde, non. Non, là, j'ai des choses à régler. Je ne suis pas prêt encore. Je vais attendre que Dieu me le montre qu'il faut que j'avance. T'es un genou. Avance. Vous savez, le genou qui dit comme « Hey, j'aimerais ça que tout le corps pense à moi un peu. Là. Je suis faible. » Clairement, pensez à moi. Coudon, il n'y a personne qui pense à moi. Là, je suis blessé. Vous ne pensez pas assez à moi. Tu sais, le genre de genou qui affecte tout le corps. Qui se pense le nombril du monde, mais que c'est dans le fait, c'est juste un genou. Ici, ce que ça est en train de nous dire, c'est en fait, chaque membre doit foncer dans la même direction, sans réserve, pas en sachant, pas en regardant ce que l'autre lui manque d'y apporter, mais plutôt de dire « Ah, je ne suis pas tout seul, tu travailles, Dieu travaille dans toi aussi, super, ah, toi aussi, formidable, on travaille tous ensemble, let's go! » C'est ça l'idée. Puis vous remarquez, à la fin du verset 11, c'est écrit « Servez le Seigneur ». Une personne aimante, c'est une affaire entre moi et le Seigneur, entre chacun d'entre nous, c'est une affaire individuelle. C'est pour le Seigneur que j'aime les autres. C'est pour le Seigneur que je me consacre aux autres. C'est pour le Seigneur que, sans réserve, je vais aimer les autres. C'est pour le Seigneur que je le fais. Ce que je fais dans l'Église, mes pensées, quand je pense aux gens de mon Église, c'est pour le Seigneur que je le fais. Jamais je vais aimer quelqu'un parce qu'il le mérite. Mais non, parce que moi, j'ai été aimé du Seigneur puis je ne le méritais pas. Jamais ça va être conditionnel parce que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. J'aime les autres parce que Jésus m'aime et j'aime Jésus. Je répète ça. J'aime les autres parce que Jésus m'aime et j'aime Jésus. Donc, je vais aimer les autres avec ce genre d'amour-là. Dans l'Église de Christ, on est qui on est et on fait ce qu'on fait. Ça va être simple, hein, à cause de Christ. Mais non seulement à cause de lui, pour lui. Je continue. Notre expérience, si vous êtes sauvés depuis plus que 2 jours, va nous rappeler, notre expérience commune va nous rappeler que ce n'est pas évident vivre en Église. C'est pas facile. Ça va toujours finir par faire mal. On va toujours, souvent quand je rencontre des nouvelles personnes, je vais leur dire juste comme ça, je vais vous décevoir et vous allez me décevoir. Fait que déjà, on part avec ça, la lune de miel, on arrête ça tout de suite, vous allez me décevoir, puis je vais vous décevoir, parce que c'est ça que des pécheurs font, c'est décevant.
Et peu importe qui on est ici ce matin, je peux vous dire une chose, vous êtes décevant. Merci. Merci. Je suis content que vous le reconnaissiez. Mais moi aussi, je suis décevant. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, d'être à la hauteur des attentes des autres? Non. Ben, si oui, ben, venez me voir, je vous garantis, ça va dire non. J'ai des hautes attentes pour vous. Non, c'est pas vrai. Quand on est ensemble, souvent, on va donner plus que qu'est-ce que ça nous coûte. Souvent, il va falloir pardonner plus que ce qu'on voulait pardonner. Peut-être qu'il va falloir servir un peu plus. On a l'impression qu'on est les autres, on est tout seul dans le bateau, puis c'est nous autres qui rament tout seul. Ça vous avez déjà arrivé, ça? C'est pas facile, vivre en Église. C'est pas facile du tout. Du tout. Regardez au verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Donc là, tu n'as aucune raison de te réjouir. Mais je veux que tu te réjouisses. Pour demain. OK. Aujourd'hui, ça fait mal. Je suis dans une prison. Je suis persécuté. Je ne mange pas. Peu importe, ça fait des années que je n'ai pas vu ma femme, mes enfants. Tu n'as aucune raison de te réjouir. Mais je veux que tu te réjouisses. Parce que demain, il va se passer quelque chose. Naturellement, on vit pour notre confort et notre joie d'aujourd'hui. Alors, quand on nous demande de se réjouir pour demain, ici, ça nous parle de justement ça. Aujourd'hui, je ne peux pas me réjouir parce que mes circonstances ne vont pas super bien, mais quand je sais que Dieu est à l'œuvre, alors là, je peux me réjouir pour demain. Parce que demain, je sais que la gloire de Dieu va briller. Demain, ça peut être ici, et demain, ça peut être dans 100 ans, lors que je vais mourir, puis je vais être devant sa face. Alors, c'est pourquoi on voit le reste du verset ici, du verset 12. « Soyez patients dans l'affliction. » Donc, dans cette vie, dans cette Église, dans les Églises, dans nos relations, ben, je veux rien vous apprendre, on va être décevant, puis ben, du monde décevant, ça déçoit tout le monde, ben, ça va mal aller à un moment donné, puis on va se piler ses orteils, puis il y en a qui vont mal réagir à nos péchés, puis on va les juger de mal réagir à nos péchés. C'est ça que ça arrive. Mais ici, ça nous parle de soyez patients parce que Dieu est à l'œuvre. Réjouissez-vous que demain, vous allez voir sa gloire. Et alors que ça va mal, soyez patients. Dieu est à l'œuvre. Soyez patients dans l'affliction. Et regardez, persévérez dans la prière. Paul exhorte les croyants de Rome, accrochez-vous à Dieu. Puis quand ça va mal, accroche-toi à Dieu. Regarde Dieu. Quand ça va bien, tu dis Dieu, tu es extraordinaire. Puis quand ça va mal, Dieu n'est pas changé, il est encore extraordinaire. Mais mon voisin me fait subir une injustice, puis lui, il ne me dit pas ce que je voudrais entendre. Dieu n'a pas changé. Reste collé sur Dieu. Au lieu de regarder la situation, au lieu de regarder les autres personnes, à la place de regarder chez le voisin, mets en confiance que Dieu est en train de travailler et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Dieu t'amène dans cette direction-là. L'œuvre de Dieu ne change pas, même quand ça fait mal. On se souviendra, la fin de l'histoire est écrite. Dieu n'est pas en train d'improviser. Dieu n'est pas en train de faire comme « Oh non, il y a un virus qui vient de sortir, puis là, ça va mal. Oh non, lui, là, il va pas bien aujourd'hui. Là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il va attacher tout le monde alentour. » Puis là, je sais, Dieu n'est jamais le même. Dieu n'est jamais comme ça. Dieu n'est jamais en train de réagir à qui. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut regarder à lui tout le temps. À la place de faire jouer de la cassette, cette cassette-là dans notre tête, les plus jeunes, ça serait une toune MP3, je ne sais pas, mais une cassette. À la place de faire jouer la cassette, de dire « Hey, ça va pas bien, cette personne-là, mais là, c'est pas juste. » Tu sais, cette fameuse cassette-là. À la place de faire jouer la cassette, elle nous dit « C'est pris. Regarde à Dieu. Dépend de Dieu. Va à Dieu. » Tu vas voir, la cassette arrête de jouer. Les chrétiens sont appelés à se réjouir parce que demain, ils vont voir la gloire de Dieu. Et d'ici ce temps-là, reste collé sur Dieu puis regarde Dieu. Et on retombe au verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de suite. Pas tant que ça. Mais ce n'est pas grave, c'est écrit comme ça. Fait qu'on va passer au verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ici, les chrétiens
sont appelés à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin dans un contexte de voyage. Quand ton frère voyage, rouvre-y les portes de ta maison. Nourris-le. Prends soin de lui. Parce que dans ce temps-là, souvent, quand les gens voyageaient, il y avait des chrétiens qui passaient dans la ville. Souvent, c'était des missionnaires très pauvres qui n'avaient pas une scène, puis ils s'attendaient à ce qu'ils soient reçus par les membres de la famille. Ici, il leur dit, faites ça. Dans notre contexte aujourd'hui, au Québec 2021, ce n'est pas super applicable. En tout cas, pas de la même façon. Mais assurément, il y a un principe qu'on peut en sortir. Nos ressources devraient servir à nos frères et sœurs. Et il est ici et il est partout ailleurs aussi dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu me prête, j'ai bien dit prête, ben, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. La communauté, ma communauté, mon Église devrait profiter de ce que Dieu nous donne, peu importe ce que c'est. Ici, il y avait des gens qui avaient des maisons, de la nourriture. Invitez ceux qui passent dans la ville et donnez-leur ce que vous avez. À cause du temps, on va avancer, on va continuer à avancer, mais encore une fois, beaucoup d'autres choses pourraient être dites. Puis on va même sauter le verset 14, parce que le verset 14, on va le voir avec les versets 17 à 21 la semaine prochaine, Dieu voulant. On est au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est logique. Étant donné qu'on est un corps, qu'on est interdépendants les uns des autres, la froideur et l'indifférence, c'est complètement stupide. Imaginez si je me cogne le petit orteil puis le reste du corps fait comme, il n'y a rien là, surtout si elle est cassée. Non, j'ai besoin que le reste du corps réagisse et vienne au secours de ma petite orteil qui vient de se blesser. C'est logique, on y pense, c'est facile. Si je suis une personne aimante comme le Seigneur me demande d'être, en fait, il ne me demande pas d'être ce qu'il veut produire en dedans de moi, alors je voudrais vivre les joies, inévitablement les joies et les peines avec les autres. Si moi, Dieu est en train de produire en dedans de moi cette chaleur-là envers mes frères et sœurs, cette proximité-là, alors je veux vivre les choses extraordinaires que Dieu te fait vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si je réalise, je vais prendre l'exemple avec Guillaume Bonenfant qui est avec moi. Saviez-vous que Guillaume Bonenfant, puis je pourrais nommer n'importe qui d'entre vous, Guillaume Bonenfant, je suis dans sa vie. Parce que Dieu veut m'utiliser pour lui. Mais ça, c'est, comme je dis, on pourrait tous le dire entre nous. Et Guillaume est dans ma vie parce que Dieu veut l'utiliser pour moi. Alors, si Guillaume ne va pas bien, ou si Guillaume va super bien, inévitablement, je devrais être porté à aller là. Mais là, c'est tout le monde. Je devrais vouloir vivre mes émotions avec lui et avec mes frères et sœurs. Je devrais vouloir porter ses fardeaux parce que si lui croule sur les fardeaux, ben moi, je vais en subir les conséquences. Et Dieu, c'est pas ça qu'il veut pour moi. C'est pas ça qu'il essaie de produire. Donc, si je suis honnête devant Dieu, Dieu me demande, Dieu veut produire en dedans de moi tout ce qui est nécessaire pour alléger son fardeau. Puis si il y a de la joie, si Dieu est, lui, dans une circonstance de joie, ce que Dieu est en train de produire dans ma vie, c'est justement pour que sa joie puisse être connue et que moi, je puisse en profiter. L'idée d'être des observateurs, d'être des gérants de restaurant. Savez-vous, c'est quoi des gérants de restaurant? Ouais, moi, en tout cas, ce qu'il a fait, je n'aurais pas fait ça. Chérie, je t'ai dit, là, il va se planter en faisant ça. Ah, je te l'avais dit. Vous savez, c'est quoi des gérants d'estrade? Nous, on sait comment, dans les vies des autres, comment ça devrait se passer, comment ils devraient élever leurs enfants, comment ils devraient aimer leur femme puis leur mari. Nous, on le sait donc bien comment que les autres devraient vivre leur vie. Parce que s'ils vivaient comme nous, ça serait bien plus facile. L'affaire qu'on oublie souvent, c'est qu'eux autres sont en train de dire la même affaire de nous autres. Il va se planter. Je te dis, il va se planter. En tout cas, il est immature pour faire ça. Mais ça n'a rien à voir avec notre ADN. Parce que s'il est immature, ce que Dieu est en train de produire en dedans de moi, je devrais courir pour les y aider. Puis s'il y a de la joie extraordinaire, je devrais courir pour aller en profiter et vivre ça avec lui. Comme j'ai dit la semaine passée, nous sommes tous des incomplets, puis ensemble, on est complets. Donc, si je suis incomplet dans ma joie et dans mes peines, et vous l'êtes aussi, ça se vit ensemble. Encore à dire, il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais dire encore là-dessus, mais on continue. Et le verset 16, on va terminer avec ça. Lui, il est surprenant.
Il est surprenant, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas, je n'avais jamais lu apparemment ce verset-là parce que je ne l'avais pas compris de même. Et là là. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Nous devrions avoir la même attitude envers tout le monde. Oh, mais moi, je m'entends mieux avec Guillaume Bonenfant qu'avec Lucie. Là. Non, c'est ce que je comprends. Là. Mais ça nous dit ici d'avoir la même attitude avec tout le monde. Puis la deuxième portion va nous aider à comprendre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ici, Paul est en train de parler de classe de gens. Les choses élevées et les choses humbles, c'est des gens. Et on devrait avoir les mêmes sentiments, peu importe les sortes de gens. Alors, quand on fait une différence où on classe les gens, vous savez, il y a les super religieux, là, les super spirituels, puis eux autres, puis il y a les immatures. Vous savez probablement de qui je parle. Là. Il y a les jeunes. Vous savez, les vieux, comment les jeunes pensent? Tu sais, la ratitude. Puis les jeunes, j'en regarde quelques-uns, là, vous savez comment les vieux pensent? Là, on est en train de faire des classes de gens. Là. Parce que quand je suis en train de faire des classes de gens, je suis en train de me mettre dans une classe moi-même. Puis ici, moi, je dis, moi, je vais me mettre avec telle classe. Maintenant, tu as les riches puis tu as les pauvres. On sait bien, eux autres. Tu as les simples. Non, évidemment, je ne regarde personne. Puis il y a les éduqués. Là, je peux regarder des gens, c'est flatteur. Il y a ceux qui racontent toujours les mêmes histoires, qui sont pas mal fatigants, qui devraient comprendre. Puis il y a ceux qui sont cool. On dirait qu'ils ont toujours l'histoire comme « wow ». Tu sais, il y a des... Avez-vous déjà entendu le mot « clique » ? Ah, ça, c'est une clique. Ah oui, la clique à un tel. La gang à un tel ou à une telle. Moi, j'ai déjà entendu ça ici. Il y a plusieurs cliques ici. Alors, quand je dis ça, c'est une clique, ça veut dire que moi, je ne suis pas dedans. Et c'est péjoratif. Et la liste, elle pourrait être très longue des classifications qu'on peut avoir parmi nous. Et quand on fait ça, on se pense sage. Parce qu'on est capable, nous, de déterminer, eux autres sont là, lui est là, puis elle, peu importe c'est quoi les titres des classifications qu'on donne, on se pense sage et surtout très orgueilleux parce que nous, on se met, tu sais, ça, c'est des pourris. C'est rare qu'on est dans la gang de pourris, hein? Paul dit aux Romains ici, voyez toujours tout le monde de la même façon. Quand tu regardes tes frères et sœurs, regarde-les tous de la même façon. Préfère pas une classe à un autre, même il va aller plus loin. Quand il dit « laissez-vous attirer vers ce qui est humble », ça, c'est la gang que tu penses que tu ne devrais pas aller parce que pour X raison. Ici, tu es en train de dire « va vers ceux que ce n'est pas naturel », ceux que tu penses qui sont en dessous de toi, justement, c'est eux autres qu'il faut aller voir. Ça revient encore et encore, on est une famille. Puis une famille, ça avance ensemble. Une famille, ça arrive toujours à Noël en même temps. Ça avance ensemble. Si on a compris ce que le message de Paul, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est clair, c'est une personne aimante, ça l'aime tout le temps. Puis si on peut juste penser à Jésus, parce que Jésus, c'est notre exemple. Jésus, il aimait Judas, puis il savait c'était qui Judas. Pendant 3 ans, il a marché avec Thomas. Il savait que Thomas, c'était pas fort en haut, là. Mais en fait, ici, qu'il y avait un problème de foi, là, c'était pas fameux. Puis que Jean puis Pierre, c'était des tempestifs un peu, fils du tonnerre, ça nous montre que Jean, il était comme un peu Jésus savait tout ça. Puis Jésus, quand il croisait du monde qui n'avait pas vraiment d'allure, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait « Ah, va-t'en, toi. » Non, viens. Puis, tu sais, quand il posait des questions super spirituelles, genre, est-ce que je pourrais être avec toi, à côté de toi, à ta droite, quand on se venir dans ton règne? Tu sais, des questions vraiment pertinentes. Là. Jésus dit quoi? Jésus, il est en train de faire comme, va-t'en, man. Tu sais pas ce que... Non, il lui parlait avec amour. Il voyait tout le monde de la même façon, d'un amour pur et parfait. Donc, quand on regarde ça ici, là, je nous pose, on réfléchit, est-ce que vous êtes une personne aimante? Là, on ramène ça individuellement. Moi, est-ce que je suis une personne aimante? À la lumière du texte qu'on vient de voir, est-ce que moi, je suis une personne aimante? Il y a une seule personne qui peut répondre oui à ça. Il s'appelle Jésus.
Il y a juste une personne. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, nous, on est dans un processus. Voici ce que Dieu veut produire en nous. Voici là où il veut s'en aller. La liste qui est là, c'est la map par qu'est-ce qu'il veut faire au travers nous, en nous, ici à l'Église. Comme je dis, on est dans un processus de transformation. Je donne ma vie à Dieu, verset 1. Je donne ma vie comme un sacrifice vivant. Puis il me dit, je vais renouveler ton esprit. Le renouvellement de l'intelligence, parfait. Je vais t'aider à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ma volonté, je vais produire ça en toi. Il nous transforme. Donc, c'est Dieu qui nous amène à produire ces fruits-là, parce que le fruit de l'esprit, le premier qu'on peut voir dans cette liste-là, c'est l'amour. Mais là, je ne veux surtout pas qu'on enlève notre responsabilité. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Assurément, c'est Dieu qui le produit par les vertus du Saint-Esprit. Super. Mais moi, j'ai une responsabilité de faire le verset 1, par exemple. De m'offrir en sacrifice. J'ai besoin, moi-même, de voir dans mon cœur où est-ce que j'ai besoin de me repentir. Quand je ne vois pas ce genre d'amour-là qui est produit dans ma tête, quand ce n'est pas ça qui bouillonne dans mon cœur, la première chose que je devrais faire, c'est de me présenter devant Dieu et de dire « Arc » et se repentir. Et non pas seulement dire « Arc ». C'est là, je dépends de toi parce que tu veux produire ça en moi. C'est clair, tu viens de me le dire, tu veux produire ça. Alors, je me rends disponible encore. Ça, c'est ma responsabilité. Est-ce que je le vois dans moi? Non. Alors, je devrais réagir par rapport à ça. Cette liste-là et toutes les listes qu'on peut voir dans le Nouveau Testament devraient toujours nous pousser vers Christ. Jamais on se roule les manches puis fait comme, là, je vais devenir une personne aimante. Moi, c'est un moyen temps, check-moi bien aller, chérie. Là. Non, c'est pas ça. Jamais c'est ça. Parce que si on fait ça, on fait la même affaire que l'Israël a fait avec la loi. C'est pas ça. Non, cette liste-là est supposée de m'emmener au pied de Jésus puis dire, sans toi, je suis inapte. Je ne suis pas capable, mais viens le produire. Viens, ces choses, ça, c'est des obstacles. Viens m'enlever le goût, viens travailler ça dans ma vie. Il n'y a rien de pire que de dire, moi, je vais travailler là-dessus. Tu n'as rien à travailler. Christ a tout à changer. C'est lui qui fait la transformation. Frères et sœurs, tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'on a dit ce matin, tout ce qui n'est pas conforme à le genre d'amour que Jésus avait pour les autres, puis qu'il veut produire en dedans de moi, devrait juste me pousser, me convaincre encore et encore de renouveler cette idée-là, cette conviction-là que j'ai besoin, encore une fois, d'être transformé, d'être renouvelé, que j'ai besoin de cette puissance-là qui est le Saint-Esprit à venir produire cette vie-là. En conclusion, en rien, je veux juste m'assurer d'une chose, que vous ne partez pas d'ici avec l'idée que j'ai parlé de perfection, que Dieu veut qu'on soit parfait. Oh, frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à la perfection, à qu'on nous produisions la perfection. Non, ici, Paul pointe du doigt la direction dans laquelle Dieu veut nous emmener, à laquelle il veut qu'on puisse se comparer et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme j'ai dit encore, je me répète, ma job, c'est de le reconnaître puis de continuer à m'offrir en sacrifice, puis continuer à dire, Seigneur, viens produire ta vie en moi, viens. Mais je trouve ça dur. Avez-vous déjà parlé à Dieu en lui disant la vérité? Je trouve ça dur, ça fait mal. Je trouve ça injuste. Je veux t'obéir, mais c'est dur. Et c'est important parce que c'est là qu'on va arriver vrai devant le Seigneur et dire, hey, change mon cœur parce que c'est épouvantable. Ou on peut vivre dans l'illusion que tout est beau, tout est correct. Ben, on va juste continuer dans l'illusion. C'est correct de voir une liste comme ça et de dire, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Et lui de répondre, je le sais, c'est pour ça que je suis là. Dire, tu veux-tu que je change quelque chose? Parce que moi, je suis prêt à tout changer. Ouais, je t'offre ma vie, Seigneur. Viens démontrer à mes frères et sœurs à quel point tu les aimes au travers de moi. Et ça commence toujours, montre-moi en premier à quel point tu m'aimes, parce que c'est là la source. Prions. Papa, quel Dieu aime du monde comme nous, des pécheurs comme nous. Ici, tu nous demandes de nous aimer de ton amour. Tu nous demandes, Seigneur, de quelque chose d'impossible. Devant une liste de même, je trouve ça impossible, Seigneur. Tu connais ma vie, tu connais nos vies. On n'a même pas besoin d'être vrai avec toi. Tu sais même les péchés qu'on ne sait même pas. Donc, aussi bien être vrai. Seigneur, on ne peut rien te cacher. Où est-ce qu'on fuirait loin de ta face? Impossible. Alors, toi qui connais nos cœurs, toi qui sondes nos pensées, toi qui sais, avant même qu'on le dise, les choses, tu sais ce qu'on va dire, tu sais. Père,
devant toi, on peut juste s'agenouiller. Parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Parce que tu voulais produire en nous, tu voulais manifester ta grandeur, ton amour au travers nous, ta gloire au travers nous, ta sainteté au travers nous. Ici, ça nous rappelle, ce texte me rappelle juste à quel point tu es bon. Parce que toi, tu savais à quel point ça pourrait être dur pour moi de faire ça. Ah, Seigneur, je te prie, je t'en supplie, de venir produire en moi ce qui est nécessaire pour que je puisse te laisser faire de plus en plus. Et fais-le dans chacun de mes frères et sœurs, que dans cette Église, nous puissions être une Église d'aimants. Viens nous apprendre ce que c'est que d'être aimé par toi et de le partager à nos frères et sœurs. Viens me l'apprendre. Que ce soit concret. Parce qu'on a tendance, Seigneur, à voir les choses abstraites. Viens l'appliquer dans ma vie, dans nos vies. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.